Tout commence par l'histoire d'un héros qui, comme d'autres, détruit tout ce qui cause du chagrin afin de guérir la douleur de ceux qui ont besoin de salut. Chaque héros se prépare cependant à une mort prématurée, que ce soit par la trahison d'une personne de confiance ou en tombant dans le piège d'un ennemi. Un jour, l'un de ces héros était si puissant que les gens l'évitaient par crainte, mais il continuait à aider ceux qui en avaient besoin, au détriment de son propre cœur. Alors que la planète était au bord de l'extinction, il a imploré les dieux pour qu'ils lui accordent un désir dans sa prochaine incarnation. Ensuite, un adolescent nommé Alan se réveille avec son frère qui crie son nom parce que leur père a appelé. Ce frère méprise Alan pour sa paresse et le fait qu'il ne mérite pas son confort, et il aimerait que son père soit plus sévère à l'égard des actions de son frère aîné. Cependant, Alan est convaincu que c'est aujourd'hui que tout va changer. Alan entre donc dans la salle du trône, où son père l'informe que le garçon est né dans la famille Westfeld Dual il y a 15 ans, mais qu'il n'a jamais dépassé le niveau 1. Pire encore, Alan n'a pas reçu de cadeau des dieux lors du rituel de bénédiction de la veille, alors que c'est le cas de tous les enfants de ce monde. En conséquence, le père d'Alan le considère comme un raté qui fait honte au nom de la famille, bien qu'il soit l'héritier de la famille Westfeld et le chasse de la maison. À l'extérieur, Alan se réjouit d'être libéré d'un duc aussi horrible. Après s'être réincarné, il peut désormais suivre sa propre voie et trouver la sérénité intérieure à laquelle il aspirait dans sa vie précédente. Pour cela, le jeune homme se rend dans les Borderlands, à l'est de Westfeld, où il espère vivre une vie tranquille et sans agitation, contrairement à son ancienne existence, où tout le monde le craignait. En route vers son objectif, il trouve un bon endroit pour se reposer avant de continuer son périple, mais il aperçoit au loin un chevalier nommé Béatrice, qui est seul contre des chiens de pierre. Elle déchire les animaux, mais il se régénère rapidement, mettant en danger sa compagne, Lise. Béatrice encourage son amie à partir, mais Lise refuse de laisser le chevalier seul avec ses animaux. En observant la scène, Alan reconnaît la première princesse du royaume d'Adoastella à Oella et se demande ce qu'une princesse peut bien faire là. Nous sommes alors plongés dans un souvenir où Lee entend des visiteurs d'une cérémonie insulter Alan, l'héritier de la maison ducale d'Adoastella, en le traitant de lâche, et Craig est sans doute triste d'avoir perdu sa femme et d'être laissé avec ce fils défaillant. Lee s'emporte contre les hommes, affirmant qu'Alan est un jeune homme très correct. Face à ce souvenir, le jeune homme croit pouvoir protéger celle qui l'a sauvée. Béatrice reçoit un coup violent et tombe au sol, laissant la princesse sans défense. Alan se précipite vers le danger, où Lise a déjà embrassé la mort, et il semble remarquable qu'elle ne pense qu'à Alan à ce moment-là. C'est pourquoi elle crie le nom du garçon avant d'être attaquée par les chiens, tandis que le garçon sauve la princesse à temps, en lui demandant si quelqu'un l'a appelé par son nom. Lise veut savoir comment Alan s'est retrouvé là à ce moment-là, mais le jeune homme est trop préoccupé par les autres animaux qui restent une menace. Il charge contre eux, utilisant sa vue divine pour identifier les points faibles de ses adversaires. En se concentrant sur ce point, Alan utilise les capacités fin du monde et épanouissement de Sang-Fleur pour lancer de nombreuses épées sur les cibles. La menace a été éliminée, mais la vie de Béatrice est toujours en danger. Alan reconnaît Béatrice depuis les temps anciens et lui propose de soigner ses blessures. Il utilise une procédure qui guérit entièrement les blessures de la guerrière et restaure même son armure. Devant tant de pouvoir, Lise se demande comment son ami en est arrivé là, et il tente de cacher qu'il l'a reçu d'une vie antérieure. Béatrice pense qu'il s'agit d'un don d'un autre niveau que l'Église ignore. La princesse accepte ce concept, ce que le garçon confirme. Il se demande pourquoi la princesse se trouve à cet endroit, et elle répond qu'elle a eu une révélation spirituelle quelques jours plus tôt. Il ne s'agissait pas d'une information précise, mais le don de la princesse indiquait que si elle prêtait attention aux mots prononcés, elle pourrait éviter que quelque chose d'horrible ne se produise. Grâce à cette révélation, ils ont été conduits au village de Clom, à la frontière, mais ils sont tombés dans une embuscade en cours de route. Béatrice affirme que sans Alan, il serait mort. La princesse veut aussi savoir ce qu'Alan fait là, mais le gamin préfère converser dans un carrosse juste derrière eux. Lise fait remarquer qu'il est cassé, mais Alan le répare avec de la magie de lumière curative. Dans le carrosse, Alan prétend avoir été exilé de la famille Westfeld et avoir l'intention de voyager jusqu'aux frontières du domaine. Il demande à la princesse si elle l'autorise, affirmant qu'un serviteur doté de ses capacités serait très utile pour son entraînement. Béatrice fait remarquer qu'il faudrait certainement le ramener compte tenu des intérêts de la couronne, mais la princesse Lise décide de faire passer son copain avant le royaume, même si cela la rend inapte à la royauté. À la tombée de la nuit, les trois arrivent au village, qui est inhabituellement vide et silencieux. Alan ne remarque même pas la présence des monstres. Lise fait remarquer que l'équipe n'a pas été attaquée après l'arrivée d'Alan, et le garçon pense que c'est parce que les monstres sont terrifiés par quelque chose et évitent le village. Cependant, un peu plus loin, il découvre les habitants rassemblés devant une structure d'où un homme a expulsé une fille. Lise l'identifie comme la lumière qui lui a été apportée comme un signe, et elle s'appelle Akira. En revanche, Akira n'a aucune idée de l'identité de la jeune fille qui lui parle, alors la princesse se présente, vexée de ne pas avoir été reconnue après avoir vu la jeune fille dans tout le palais et même avoir déjeuné avec elle. Alan veut savoir ce qu'est ce discours lumineux.
Béatrice lui explique qu'il provient d'un don appelé Vaillant, si rare qu'il n'est accordé qu'à une seule personne par génération et qu'il confère à son détenteur la puissance de 1000 soldats. Dans cette génération, l'héroïne au don le plus puissant est Akira, et la découverte de Lise a été de devenir un guide de la lumière et de détruire les ténèbres. Bientôt, le groupe se réunit pour satisfaire sa faim, et Akira confie qu'elle errait sans but jusqu'à ce qu'elle tombe sur ce campement, lorsqu'un jeune l'a informé qu'elle avait failli être sacrifiée au dragon qui vit dans les montagnes avoisinantes. Akira s'est renseigné auprès du chef du village, mais celui-ci lui a conseillé de ne pas intervenir. Alan suppose qu'ils ont laissé le dragon rester pour des raisons de sécurité, car les attaques de monstres sont une question de vie ou de mort dans un petit village comme celui-ci, ce qui explique l'absence inhabituelle de monstres dans la région. Akira est d'accord avec cette idée et révèle rapidement qu'elle a dit à la fille qui a été offerte en sacrifice de se cacher dans une grotte voisine jusqu'à ce que tout soit réglé. Cependant, ne trouvant rien de remarquable à cet endroit, Akira décide de détruire le dragon une fois pour toutes et invite tous ceux qui le souhaitent à se joindre à elle. Alan envisage l'idée que les villageois pourraient ne pas vouloir se débarrasser du dragon et que le tuer pourrait conduire à une bataille, mais Akira a promis d'aider l'enfant et elle a l'intention de le faire. Lise et Béatrice décident de l'accompagner et Alan fait finalement de même car il ne veut pas profiter de la paix et du calme de la frontière alors que ses amis sont en danger. Akira retrouve la bande près de la montagne où vit le dragon pour planifier sa stratégie. Elle s'approchera du pic par la route principale, tandis que les autres feront cercle par l'arrière pour encercler la bête. Alan se demande s'il ne vaudrait pas mieux qu'il passe devant Akira, mais elle refuse, estimant qu'il peut se débrouiller seul. Alan dédramatise, affirmant qu'il exagère, mais Akira pense que le garçon n'est pas une personne ordinaire. Finalement, Akira explique qu'elle a l'intention de se battre avec l'enfant, mais seulement après avoir détruit le dragon. Elle avance alors en suivant sa méthode et demande au reste de la foule de se dépêcher. Alan s'inquiète pour la princesse, mais elle lui assure qu'elle connaît les rudiments de l'autodéfense. Pendant ce temps, Béatrice se demande pourquoi les Westfeld, qui s'enorgueillissent de leur puissance militaire, n'ont pas localisé de dragon sur leur territoire. De son côté, Alan pense que son ancienne famille et ce dragon ont une sorte de relation, d'où l'absence de conflit entre eux. Il suppose que la communauté a peut-être été créée spécialement pour offrir des sacrifices. Béatrice est d'accord pour dire qu'un accord avec le dragon permettrait de sécuriser la frontière, mais Alan pense que ce n'est qu'un sous-produit de ce lien et que le véritable objectif est bien pire. Le dragon détecte alors la présence d'Akira et l'attaque. Elle riposte en invoquant le souverain de la foudre, pensant que cela résoudra le problème, mais le dragon s'en sort indemne, se moquant de l'humain et se demandant s'il s'agit d'une plaisanterie. En réponse à cette arrogance, Akira décide de ne pas reculer dans ce conflit, mais le dragon l'avertit que des innocents risquent d'être victimes des tirs croisés. Akira remarque alors la petite fille qui a été offerte en sacrifice. Akira demande comment le dragon a découvert cette jeune fille, ce à quoi il répond qu'il l'a laissée s'échapper volontairement car son objectif n'a jamais été de dévorer les humains, mais plutôt de s'amuser à regarder la tristesse sur leur visage. La vie d'un dragon étant trop longue pour être gâchée par des occupations aussi excitantes, il relâcha l'offrande pour voir ce qui se passerait ensuite. Face à cette insolence, Akira devient furieuse et attaque le dragon d'un dernier coup de foudre bleu céleste dévastateur. Elle croit avoir vaincu son adversaire. Pourtant, lorsqu'elle se retourne, le monstre reste indemne, se moquant de la vulnérabilité de l'héroïne. Le dragon gifle durement la jeune fille en lui faisant remarquer qu'il est absurde pour quelqu'un d'aussi inutile de s'appeler un héros. Immobilisé, Akira voit qu'il y a un écart de puissance entre eux alors que le dragon remplit sa gueule de feu. Alan apparaît et lui arrache une aile. Alan se place devant Akira pour la protéger et raille le dragon, évoquant son orgueil jusqu'à présent, ce qui pousse la créature à s'approcher agressivement des humains. Alan demande à Lise de s'occuper de l'héroïne pendant que Béatrice s'occupe de l'enfant. Il utilise ensuite l'épée d'assassin, infligeant d'énormes dégâts à l'adversaire. La bête s'étonne qu'une personne normale avec une épée émoussée puisse la blesser car elle est le roi dragon rouge, l'être vivant le plus proche d'un dieu. Alan reconnaît que ce monstre est d'un niveau différent, mais après avoir observé le combat entre Akira et lui, il pense pouvoir gagner en utilisant sa technique de la fin du monde. Cependant, le dragon agit sournoisement, utilisant le reste du groupe comme bouclier sans défense. Cependant, Lise incite Alan à faire ce qui doit être fait, et il se souvient qu'il a perdu la capacité d'affronter les gens après avoir été étiqueté comme un raté. Il se rend compte que Lise lui a insufflé une crainte particulière et il charge le dragon, qui décide de tuer tout le monde en même temps. Mais le guerrier utilise la capacité suprême de la fin du monde, et lorsque la forte luminosité de l'arme transperce le corps de la créature, le noir du ciel se dissout, et les écailles du roi dragon rouge tombent du ciel. Peu après, Akira se réveille et embrasse l'enfant qu'elle s'était engagée à sauver, tandis qu'Alan réalise que sauver une princesse et aider un héros à tuer un dragon n'est pas le genre d'existence tranquille qu'il recherche. Cependant, lorsque Lise tend la main, il se rend compte qu'une petite déviation dans le voyage n'est pas préjudiciable. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.